motiver. Faut que je me motive en vrai. Motiver. Moi, je choisis souvent des solutions techniques compliquées. Le feu sort. Comme bas. Le temps, c'est de l'argent. Quand toi, tu mets toute cette technique dessus, là, qui va acheter, non? Alors, quand tu vas donner le prix, là, les gens commencent à dire que c'est cher. Un coco, c'est cher. Tout le tissu que tu mets même là, ça met à faire comment, non? Je parle seul, oui, c'est un monologue. Oh, putain, c'est fort sur moi. Alors, toi, est-ce qu'il faut te charger? Parce que j'aimerais bien aller chercher mes béquilles. Donc, en personne avertie, je devrais charger mes téléphones. On ne sait jamais. On va d'abord choquer ça. Oui, c'est férié. Je ne sais même pas quelle fête c'est. Ou quelle célébration plutôt. Parce que là, hein, nous célébrons quoi? Déjà de jours fériés que mon employeur aime à me rappeler. Parce que moi, j'oublie toujours. Ensuite, je veux continuer à aller travailler avec mes problèmes là. Que j'aille chercher mes béquilles, pardon. On va souvent tenter le sort comme ça. Le temps que les temps de Enid là aillent voir ailleurs. Si je suis. Baba temps d'Enid, va ceci. Temps d'Enid, gros temps d'Enid. On dit quoi non? Mes mains sont où? Oh voilà, c'est ma Adélaïde qui est la première à parler ici. La page c'est comme du papier à musique. Je n'avais pas encore fini de dire que mes mains sont où? Ma Adélaïde, comment vas-tu? Et ma Adélaïde, tu as vu les couleurs que j'ai sur le... Tu as vu les couleurs? Coucou mi beauté. Est-ce que tu as vu les couleurs, ma Adélaïde? Ah non. Non, non. Maman, je suis seulement sur chose anti là. Le soleil dans mon atelier. Ma Adélaïde. Oh. Elle a même commencé à faire des perles avec Haya, maman. Maman, le soleil, le goût du soleil. Le goût du soleil. C'est ça qui est ça. J'essaye hein, de me concentrer sur la couture. Est-ce que c'est simple? Je n'ai plus l'énergie hein, de mes 45. Je viens de voir une vidéo là, vraiment. Mais comme j'ai décidé de ne plus gérer l'autre là. C'est la première chose que tu as vue. Pourtant, c'est loin, hein? Mais dès que tu poses ça quelque part, ça prend le pouvoir. Ça prend le pouvoir. Je suis en train de faire les chapeaux. Je fais le même modèle là. Tu vois. Mais version plus 2 en 1. J'ai décidé de faire des 2 en 1. Les gens ne font que me dire que le chapeau que tu as là, ils leur disent que n'attache pas. Je n'ai pas le chapeau, attache le foulard. Mais comme tout le monde ne sait pas attacher le foulard, donc, je vais faire un 2 en 1. Le tissu là égaye le feu. Surtout ces coloris là, maman. Ish. Ish, ish. Je n'en ai même plus, ça part tellement vite. Il a coupé les chapeaux. Moi qui voulais me faire ne serait-ce qu'une jupe dedans, tu parles. Ah, c'est seulement accessoire ce coup-là. Mais il y a pas mal quoi. Je suis même pas sûre de pouvoir faire un sac là-dedans parce que les chapeaux aussi, vu comment c'est coupé là, ça mange le tissu grave. Et là, je dois faire du bidouillage, c'est le cas de le dire. J'ai plus de... Je sais pas où se trouve mon grand morceau de tissu. Donc, je suis obligée de reconstituer. C'est de la doublure, donc il n'y a pas de souci. Je sais pas pourquoi je me donne mal à la tête. Je dors très mal avec ma jambe là.
Bon, mon médecin m'a demandé ça, m'empêcher de ça me réveiller la nuit, mais c'est... Laisse tomber, pour se tourner, c'est la croix et la bannière. Il y a des petits bobos comme ça qui te pourrissent la vie. Hein. Tu peux faire quand tu gonjoum toi ta chose à l'ouvrir, easy. Hein. Sans aucune chance de remonter. Je n'avais pas mis un... Faut que je mette une brodelle dessus. Quand tu achètes un vêtement, il faut toujours vérifier. C'est arrivé ici avec un défaut. Je pensais avoir résolu la chose apparemment. Non, mais... La famille, je suis moi fatiguée. Je n'aime pas brandir les ciseaux comme ça en public. Ça fait un peu menace. Bonjour Aminata, comment vas-tu? Où sont les énervés de la toile là? Dis que... Parce que mon esprit est occupé ces jours-ci. Tu sais que le traitement que tu infliges, non? Hein? Et donc, quand je dis que c'est à cause de ma Nancy que je suis même tes bêtises là. On a dit aux gens ici qu'il y a des personnes à isoler, vous n'entendez pas. Moi, elle vient toujours parler, vous savez que ma bouche parle toujours. Non, cache mon nez. Tu as dit que tu la trouvais drôle, non? J'espère que tu la trouves toujours drôle. J'espère qu'on la trouve, pas parce qu'une personne enrobe la méchanceté de comédie que ça en est moins méchant. Mais bon, c'est pas à moi de faire votre éducation. D'accord? Une chose méchante. Oui, bonne fête, mi beauté, bonne fête à toi. Je ne sais même pas laquelle c'est. Je sais seulement que c'est férié. Bonjour Alima. Bonjour Marva. J'espère que oui, tes filles là et toi la trouvez toujours drôle. Parce que lorsqu'elle tenait les mêmes propos là vis-à-vis d'autres personnes, et c'est ce que je vous avais dit. Moi, vous avez dit que je suis là pour étudier en société. Vous pensez que je suis dans votre Japap gratuitement. Non, j'ai tellement de streaming que si je veux le Japap, il y a même des chaînes dédiées. Quand tu es aux États-Unis, le Japap là, même à la caisse, ça te trouve bas. Quand tu es au courant que tel acteur et tel acteur ont divorcé, c'est pour avoir cherché l'info, c'est que tu es là, entre les panneaux publicitaires et tout ça. Tu as la caisse, c'est en train de passer, c'est en train dans ton cerveau. Quoi? Ah oui, ah oui? Ah ben, non mais j'aime quand ça vient du pays. Ah, pas le même goût. Ah oui, j'ai jamais vu chez Toto, hein, du moins à Lyon. Ah ouais? Bah, peut-être que c'est récent alors. Ah non, je dois aller faire mon... Je dois aller faire le tour de mon comment on appelle, de ma collection là-bas. Ok, j'irai jeter un coup d'œil, je te dirai. Il y a un là, peut-être que j'irai même tout à l'heure si j'ai la force de me traîner. À Hôtel de Ville là-bas. J'espère que c'est ouvert. Ah, c'est ça, hein? Ok. Ah, rien à voir avec la religion. Et le 11 novembre, c'est quoi, non? Le 11 novembre, c'est quoi encore là? Attendez. Lu? Erreur Fombotoko. Coucou, Suzy, comment vas-tu? Le 11 novembre, c'est quoi? Ah, putain. Ouais. Nous sommes en mai. Oui, nous sommes en mai. Oh, mon cerveau est déjà éparpillé. Moi, tout ce que je sais, c'est que c'est férié. Les ponts du mois de mai, là et moi, ne sommes pas du tout en accord. Même lundi. À part lundi de Pâques, c'est parce que c'est lundi après Pâques, quoi. Mais le reste, là, Pentecôte, Ascension, Assomption. Il y a un qui est quelque part là en août. Assomption, hein, je crois. Ah, purée. Alors, quand je décide de ne pas faire avec quelque chose, hein. Attends. Attends. Lily, Rose, attends. Bon, moi, je dois chercher l'info. Non, on fait ça 2 fois par an. Le 11 novembre, c'est quoi? Vous me faites vraiment repartir à l'école à mon âge aussi. Il y a des trous dans mon cerveau. 11 novembre.
Ok. Ah, ok. Ah, ben c'est pour célébrer les... Ok, d'accord. Ça, le vrai nom, c'est quoi? Bonjour, Camélia. Oui. Ok. Ok. Je savais que ça avait une relation avec la guerre, hein, avec la Deuxième Guerre. La victoire des 45. On fait ça chaque année. Non, sérieux, la famille. Moi, vous dites que les ponts, les j'ai pas. Bonjour, Madeleine. On fait ça chaque année. Oh. Bon, bah, écoutez. C'est exceptionnel ou bien? Non, non, ici, nous n'avons pas de férié exceptionnel, bah, sauf... non, 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 il n'y a même pas de férié exceptionnel. Ah ouais? Eh ben, jeudi 8 mai. Mon cerveau a refusé l'affaire, là. L'armistice, je connaissais. Le 11 novembre, ah. Je vais faire ça autrement. Vous voulez me faire réfléchir le matin comme ça. Moi, il voulait moi faire seulement ma couture, hein. Donc, jour férié. Les gars, si on fait un dur calcul ici en début d'année pour que tu aies le plus de jours de congé possible, hein, en surfant sur les jours fériés. Donc, le jour de l'an, le 1er janvier. Lundi de Pâques, 21 avril. Fête du travail, 1er mai. Victoire. Ah oui, 1945. Jeudi 8 mai. Ok. Ascension. Ah, moi j'avais mis l'ascension aujourd'hui. Ascension, jeudi 29 mai. Lundi de Pentecôte, le 9 juin. Maman, les fériés. Aïe, cette année alors. Le 14 juillet, l'Assomption, voilà le 15. Et l'armistice le 11. D'accord. Je suis d'aplomb. Mais non, je rigole quand je le dis, hein. C'est que, entre les deux là, je ne savais plus qui célébrait quoi. Je vous avoue que, ouais, le 11 novembre, lui, me parle plus que le 8 mai. Hein, voilà, donc aujourd'hui, voilà quoi. Il y a un qui célèbre sa victoire et un qui célèbre les soldats, c'est bien. Et le pardon et tout, et tout, et tout. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien de célébrer ceux qui ont lutté pour nos nations et nos États et tout, et tout. Bonjour, Hollande. Donc, j'étais en train de dire ici que comme nous sommes incorrigibles, pour beaucoup d'entre nous, hein, c'est le game. Donc, je vais que dire à Duncan Jink que Duncan Jink, tu sais quoi, quand tu as ta part de dépression, il y a des médicaments pour ça. Est-ce que tu sais ça? Fais même du sport là, tu marches, ça te vide le cerveau. Au lieu de t'asseoir et d'organiser des dîners en niveau. Duncan Jink. Moi, j'avais dit à mes frères et sœurs ici que tu devrais être isolé. Ils n'ont pas compris. Et après, quand ils commencent à se bouffer le nez, ils ne savent pas à quel moment est-ce que la graine a été semée. Donc, il faut commencer à manger les fruits. Tout le monde Wanda que, hey, maman, les fruits la sortent d'eau, ben, la graine a été plantée là et beaucoup l'ont arrosé. Donc, cache. Tu trouvais tes filles et toi là, les 4 fantastiques. Par contre, les 4 fantastiques du cinéma, ce sont 3 hommes et une femme. Bon, les 4 fantastiques, j'ai décidé que n'a pas idée.
les cartes fantastiques. Vous avez dit sur votre panel là, j'étais là-bas, hein. Moi, j'avais seulement Wanda sur vous. Parce que beaucoup d'entre nous, les figures de style, le langage et vous là, ça fait trois. Et vous dites souvent que ce n'est pas votre langue maternelle, donc vous avez bloqué vos cerveaux, vous ne voulez pas. Il y a des tournures de phrases, toute tournure de phrase a un sens. Vous ne savez pas lorsqu'une personne fait preuve de sarcasme, vous êtes assis là, c'est là où vous mettez les organes. Là où il ne faut pas rire, vous riez. Une chose méchante, même enrobée de comédie, est une chose méchante. C'est même encore pire, parce que la personne est consciente, totalement consciente de ce qu'elle fait. Bonjour Anne-Simone. J'espère. J'ai entendu en passant comme ça. Hein. Maman, oh, tu te verses sur Cash. Maman. Cash. Cash a dit quoi? Parce que tu n'as pas apprécié son décryptage. Décryptage à décryptage. C'est vous qui sortez souvent des slogans ici. Lorsqu'on les retourne contre vous-même, commencez à pleurer. Moi, vous regardez seulement. Je tirerai toujours sur la sonnette d'alarme. Mais on ne peut pas sauver une personne d'elle-même. Non. Non, non. Donc, quand je dis qu'elle a isolé, après, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez pour un décryptant à décryptant. Elle a tout dit à l'enfant de quelqu'un. Elle a tout dit. Et comme nous aimons souvent comparer, mettre deux personnes face à face, telle est meilleure que telle est meilleure que telle. Moi, j'attends voir le classement là, non. Ah, moi, il vient toujours dire ici. Je vous ai dit que là où je suis là, je suis à l'école. Ce n'est pas le Congo-ça pour le Congo-ça. Nous autres avons besoin de comprendre pourquoi est-ce que notre peuple est autant disloqué. Donc, quand Jinke est d'une méchanceté, elle est d'une cruauté, ce n'est même plus au niveau de la méchanceté, elle est cruelle. Ce sont des personnes qui n'arrivent pas à gérer leur mal-être. Comme elle est malheureuse, tout le monde doit être malheureux. Elle est nous comme ça. Oh oh, maman. L'affaire là n'est pas transmissible. Hein. Ce n'est même pas contagieux, donc. Et donc, quand Jinke, tu es d'une méchanceté infinie. Et d'un mensonge, donc quand Jinke, pour te faire du mal, elle va au labo, elle fabrique. Elle fabrique des mensonges. Elle, ce n'est même plus de l'ordre de la diffamation. Non, je ne suis pas un visionnaire. Non. Je m'attarde seulement sur les conséquences. Je crois que c'est le suicide parental. Donc avant de poser un acte, il fallait que tu saches où l'acte là va te mener. Et tu essayais de poser l'acte là sans être chopé. Et c'est pas si on se comprend. Quand tu y tenais, hein, et que tu savais que si tu es chopé, on va te punir, tu faisais tout pour ne pas être chopé. Tu posais l'acte, mais tu faisais tout pour avoir une porte de sortie. Non, non, je ne suis pas visionnaire. Non. Il faut toujours avoir un coup d'avance minimum. Et pour cela qu'il y en a qui n'arrivent pas à m'ébranler, c'est Dimba, je t'ai vu arriver. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Là où nous vivons en Occident, dans ces pays, ils utilisent des stats. C'est pour ça qu'il dit que tant que ceux qui veulent redresser le pays là ne comprennent pas le fonctionnement du Camerounais, ils ne vont rien faire avec. Rien. La vie n'est pas un slogan. Donc quand Jinka est là pour détruire, après c'est vous qui voyez, c'est vous qui aimez souvent pleurer. Elle aime, il y a des personnes comme ça. Oh, il y a des sociopathes ici dehors. Ils sont des personnes qui ne peuvent pas vivre en société, dans la paix, non. Dorcas ne peut pas vivre dans la paix, c'est impossible. C'est impossible. Là où il y a la paix, il viendra mettre le boxon.
Et on ne peut même pas dire que non, elle le fait parce qu'elle a bu, parce que non. Ça coule dans ses veines. Donc, c'est à vous de voir. Parce qu'elle organise beaucoup de choses là. Et vous aussi, vous tombez dans ces pièges. Tchara, parce que quelqu'un ne peut pas parler dans sa bouche, comme on dit dans ma langue maternelle. Tu passes. Et elle sait où appuyer. Donc, c'est vous qui voyez à la famille. Hein, j'ai comme l'impression que la nature ne fait que nous tenter. La nature veut à tout prix que les choses tremblent, que les murs tremblent au Cameroun. Parce que moi, c'est à ne rien y comprendre. Les Camerounais sont devenus cette année, alors c'est comme si on avait versé ça dans l'air et rien que pour nous. Ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Donc, quand je dis que ta vie, c'est ta vie, sont tes choix, tu assumes. D'accord? Tu vas régler ça avec des personnes qui font partie de ta vie. C'est toi qui étais arrivé ici avec trompette et fanfare. Nous, on s'en fout complètement de vos biens. D'accord? Personne ne mange chez l'autre ici. Hein, Dorcas? Donc, comme tu as signé 15 ans de bain, tu vis dans une chambre. C'est ton problème là-bas. D'accord? Tu es rentré du Cameroun, tu devrais avoir repris ton appartement ou pas la maison parce que c'est grand. Mais tu aurais dû reprendre un appartement. Ce sont des choix de vie. Ce sont tes choix de vie. Tu dois assumer. Il va falloir que certaines personnes viennent vous s'adresser à vous ici comme si vous étiez leurs enfants. Donc, quand tu dois assumer tes choix de vie. Nos vies ne sont que l'ensemble de tous nos choix. Il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de bon Dieu dedans. La nature vous a doté de tout ce qu'il faut pour être autonome. Donc, n'attendez pas que Dieu vienne vous aider. Beaucoup comptent sur Dieu, d'autres comptent sur la sorcellerie. D'autres comptent sur la défaillance des frères et sœurs pour être au-dessus de la mêlée. Mais au final, l'ensemble de tous tes choix. Ta vie se résume à l'ensemble de tous tes choix. C'est toi qui es arrivé ici, oh, la maison de mes rêves. La maison là t'est restée en travers de la gorge à cause de tes propres choix. Donc, quand je dis que si tu étais ici en France, on ne t'aurait jamais naturalisé. Ta vie administrative est trop compliquée. Oui, ici, nous avons le temps d'envoyer la valise diplomatique, là, aller vérifier. Ça se trouve, tu as 2 actes de naissance. Et tes filles ne sont même pas au courant de tous tes micmacs là. Tu as épousé un homme qui végète au 237. C'est le cas de le dire, végéter. J'ai vu cet homme là comme ça. Il pourrait même avoir une cirrhose de foie que tu ne serais pas au courant. Je vous ai dit que nous ne courons pas dans la même direction, vous et moi. Et encore moins à cause de la même chose. Donc, quand je dis que il faut tolérer tes frères et sœurs. Tu ne peux pas être, c'est-à-dire, faire partie des aînés désormais, oui, parce que Dorcan Jinkema, à 47, c'est pas loin de 50. Hein. Sur tes papiers là, l'administration dit que tu as 47, mais Dorcas, non, tu as plus de 47 la mère. Tu as plus de 47 ans. Et tu as un mal-être profond. Tu as fait des choix merdiques. Tu assumes. Tu assumes. Tu dis avoir de l'argent au Cameroun. Tu as dit ici que tu as des millions au Cameroun, la mère. Rapatrie un peu là pour louer un appartement. C'est vous qui êtes souvent dans la démarche. Oh, je te dépasse. Donc, excuse ma vie. J'ai un emploi permanent. Je peux m'arrêter ici 2 ans. Quoique, apparemment, nous enlever 10% quand même. Je peux m'asseoir ici 2 ans. À part les primes, mon salaire tombe à la fin du mois. Malade 2 ans. J'ai un emploi permanent. Je suis ici dans ma part de location. Toi, comme tu es une grande là, tu dépasses tout le monde, tu vis chez tes enfants. Tu vis chez tes enfants et tu viens nous casser les oreilles ici. Tu vis dans une chambre. Me pose-moi la question de savoir si tu es encore chez tes enfants.
Tu es assigné, tu es enfermé dans une chambre. Qui est là? Qui est là? Tu es en direct. On est en train de tambouriner sur la porte d'entrée là-bas. Qui est là? Qui est là? Qui est là? Donc, ce n'est pas de notre faute, la mère. C'est ta vie. C'est le chemin que tu as tracé pour toi-même. Et pour, oui, pour toi-même, puisque tes filles sont majeurs aujourd'hui. Quand tu watches souvent les enfants des voisins, dis-toi que toi-même, tu es là. On peut te watch. On n'a même pas besoin de watch chez moi. Hein, Dorcas? Va chez MC. Ça fait du bien. Va chez MC, il va t'écouter, il ne va pas te juger. Il va te donner des astuces pour que tu sois mieux dans ta peau. Tu ne peux pas t'asseoir de longues heures et tisser. Mais je te dis que même lorsque nous étions enfants, même dans le Congo, même, je n'ai jamais assisté à ce genre-là. Peut-être parce que ce n'est pas dans mon caractère. T'asseoir. Et demain, tu vas encore injurier l'autre là, le dernier né là. Turbulent comme tout. Tobichou. L'enfant l'a dit avoir ses 19 ans, c'est ses 18 ans. Il est assis là. Tu as 2 fois et demi son aîné. Bon, là, j'exagère. 1 fois et demi minimum. Non, 2 fois et demi. Et tu es assise là. On te donne 1000 €. Tu nous sors les voices. Non. Et demain, vous serez étonné qu'il y ait des enregistreurs de talent. Si désormais, vous payez des enregistrements, toi, Dorcas, toi-même, tu bavardes. Ce que le filet que tu es en train de tendre là, toi-même là, tu risques de te retrouver dedans, prise dedans. Dorcas Njinke. Toby vend les voices. Quand tu auras écouté les voices là, et après, tu veux savoir qui dit quoi sur qui. Dorcas a 47 piges. Je suis passé par là. 47 piges. Quand toi-même tu regardes des images, tes images d'il y a 5 ans, tu ne vois pas comment est-ce que tu ne vois pas le mûrissement dans ça. Donc, tu mûris, ta peau, ton corps mûrit, mais ton cerveau ne mûrit pas. Pour ceux qui parlent souvent de honte, c'est même au-delà de la honte. Quand on parle de cruauté, on peut pas rajouter honte, c'est au-delà. Tu t'assieds là, qui a enregistré qui? Ou qui a des conversations privées de qui? Tu veux savoir ce que les gens se disent. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Et le pire, c'est que tu es même sur un autre continent. Mais tu t'intéresses aux choses de Mbeng. Pas n'importe, tu es même dans un autre continent. Mais il y a au moins 2 continents entre nous. Hein. Il y a combien de fusions entre la côte Est et la côte Ouest? Oui, nous, par rapport à toi là-bas, il y a deux continents. La mer. Nous sommes à quoi? 5 heures de New York. Et toi, tu as 5 heures de New York, je pense. C'est 5 heures ou 6 heures. Donc, tu mets deux océans atlantiques entre nous. Voup, voup. Et tu es assise là. Tu veux savoir ce que les Mbenguetais disent sur d'autres Mbenguetais. Pourtant, vous avez votre continent là-bas avec vos parts de problèmes. Ça ne t'intéresse pas. 47 piges. Oui, oui, elle est assise là des heures et des heures. Non, mais Toby, envoie-moi non. Envoie-moi non. Envoie toute une vie. Hein, Dorcas? Toute une vie. Toute une vie. Tu es assise là. Wafourlou, wafourlou, wafourlou. Tu estimes, tu organises, tu crées. Et le pire, c'est que j'ai mes soeurs qui tombent dedans, pieds et poings liés. On a beau leur dire que non, non, elle est là, pour organiser la bérésina. Personne ne va entendre ça comme ça. D'autres aussi là, cœur de poulet.
Elle est rentrée du Cameroun. On vous a dit que la nature aura du vide. Oui, oui, elle va être la nouvelle... hein? Vous avez même donné des numéros. Elle veut être célèbre. Quitte à être célèbre négativement, elle s'en fout. Quand elle passe dans la rue, elle va entendre Mado, Mado, Mado. C'est sa part de crise de la cinquantaine là-bas. Est-ce que vous entendez alors comme ça? Non. Comme chacun a aussi ses rancunes là, ses rancœurs. Quand Dorcas a fini de titiller comme ça, fini de secouer sa bouteille, tout le monde tombe dans le trou qui vous. Voilà donc la place du village en feu. Non, celle-là est passée par Kumba, dis donc. Dorcas n'a pas 47 ans. Même ma main a brûlé. Je vous dis, en France, on l'aurait jamais naturalisé en France. Jamais. Sa vie administrative est trop compliquée. Ces filles pensent qu'elle n'a pas fait monter son époux, entre parenthèses. Elle n'a pas fait traverser son époux parce qu'il est volage. Il est plus volage que qui? C'est parce que sa vie administrative est compliquée. Moi, même ma mère a brûlé, elle s'est mariée au Cameroun avec un acte et elle s'est mariée avec tout un autre acte aux États-Unis. Et c'est tout ça aujourd'hui qu'elle ne veut pas gérer. C'est ta vie, tu vois, sauf que gérer. Tu vois, sauf que gérer la mère. Tu vois, sauf que gérer. C'est ta vie là-bas, sont tes choix. Viens pas pourrir la vie, la vie aux membres de la communauté. Parce que toi, tu n'arrives pas à gérer ton mal-être. Et c'est vous qui arrivez souvent ici avec trompette et fanfare. La maison, la maison, la maison. Aujourd'hui, la maison, là-bas, on dirait celle d'un film d'horreur. Inachevé. Bon, au lieu d'aller gérer ça avec ton compagnon, tu es là, tu viens te verser sur tes frères et soeurs sur les réseaux sociaux. Oh, je vous dépasse. Oh, on t'a dit que quelqu'un mangeait chez l'autre ici. Oh, je vous dépasse. Oh, je suis belle. Oh, oh, on t'a jamais dit que tu étais belle, Dorcas. Donc, nous, nos petites soeurs là, nos enfants là, quand vous allez faire vos parts d'enfants, ne faites pas comme nous. Apprenez à vos enfants à être fiers d'eux-mêmes. Oui, oui, dites à vos enfants qu'elles sont belles, qu'ils sont beaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre nous là, qui sont mal, beaucoup d'entre nous sont mal dans nos peaux. Parce que personne ne nous n'a cultivé en nous l'assurance. Hein? L'assurance, c'est quelque chose de primordial. Quelque chose de primordial. Donc, dites à vos enfants qui sont beaux, que vous les aimez. Sinon, vous allez vous retrouver avec des personnes comme Dorcas. En train d'en vouloir au monde. En train de vouloir détruire tous les jours. Dorcas ne dort pas. Je gère une fois par an le décalage entre la France et la côte ouest des États-Unis, maman. Tu ne peux pas suivre. Non, tu ne peux pas suivre. Si tu suis, tu tombes malade. 8 heures de décalage, c'est pas petit. Je dis 8 heures. 8 heures de décalage. C'est-à-dire que si je veux faire la matinale là-bas, il faut que je la fasse à minuit, à 2 heures du matin. Bonjour, Il. Et il y a des personnes qui elles-mêmes ont un macabre d'autres personnes. Vous ne vous connaissez pas, c'est ça le pire. Vos profils se sont tamponnés sur les réseaux sociaux. Vous êtes chamaillé et vous avez transformé le retour en maladie. Donc, quand Jink est à isoler, dis ça comme c'est dit rien. Sinon, vous n'avez pas encore fini de vous retrouver dans des bagarres organisées par elle. Je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez tenir compte de ce que Jink sort de sa bouche. Je suis dépassé. Je ne sais pas comment vous arrivez à prendre au sérieux ce qu'elle sort de sa bouche. Parce que, coucou Dolce, comment vas-tu? La femme l'a dit, je ne sais pas
Elle arrive à dire 50 bêtises par seconde. 50 mensonges par seconde. Et elle est assise là. La femme là, elle me dépasse. Je vous dis que j'étais convaincue plus jeune que les adultes ne disaient pas de mensonges. Oui, oui, oui. Quand nous punissions encore, nous disions on ne dit pas de mensonges, on ne dit pas de mensonges. J'avais l'impression que les adultes nous disaient qu'on ne disait pas de mensonges parce qu'une fois adulte, ben, on ne pouvait plus. Que ce sont des enfants qui disaient des mensonges. Mon étonnement, imaginez mon étonnement. À ma 50e, je me retrouve face à une femme qui dit des mensonges comme la fraise d'un dentiste. Et elle a assise, elle est versée là. C'est à vomir. Hein, donc, pour le peu que j'ai pu entendre hier. Et Sandy me bi, me loli, me bi, me cou, me bi, me vet, me bi, me cabat. Votre cerveau là fonctionne comment? Et je m'en dis, quand il dit votre même, c'est parce que tu n'es pas seul. Ton cerveau là, bonjour Olivia. Ton cerveau fonctionne comment? Est-ce que tu peux me dire comment fonctionne ton cerveau? Hein, la mère? C'est le sujet ici où tu veux seulement que j'en parle. Est-ce que tu penses que les problèmes de la rose dépendent de toi? Voilà la bande à Dorcas. Est-ce que tu penses que c'est ce que tu as dans la tête qui prévaut sur les actes de la rose elle-même? Nous ne faisons que donner nos avis, éventuellement donner des conseils. La rose, elle n'a pas de bouche comme moi. Elle a une bouche comme moi, non. Pour l'instant, là, nous sommes au niveau de la bouche. Bonjour, Marie. Nous sommes au niveau de la bouche. Tel dit, l'autre dit. Maintenant, ce qui me concerne, moi, si tu peux dire des choses sur moi toute ta vie, je ne te gère pas. Je te donne le change, mais je n'en fais pas une maladie. Je suis tombé loin de votre arbre là. Vous avez dit ça. Vos bêtises de qui a dit que ma mère a étouffé ça dans l'œuf. Dans notre maison. Elle n'a même pas eu besoin que ça sorte. Quand tu disais, tu arrivais chez nous, tu disais que ma mère te disait que ça ne te concerne pas. J'appelais ma soeur, petite soeur, chef de quartier. Pourquoi? Parce qu'elle ne comprenait pas comment elle pouvait être au courant des choses du quartier. Oh, tel qui a dit que l'enfant, si elle... je sors plus qu'elle. Mais c'était des bandes d'amis là. Vous savez, quand c'est comme ça qu'on s'échange les petits ragots de quartier et tout et tout. Peut-être que, bon, étant donné que nous n'avons pas grandi avec les mêmes personnes, elle était dans une bande plus cosmopolite que la mienne. Parce que nous, c'était des histoires entre nous là-bas. On avait passé un certain nombre d'années ensemble. Donc, c'était plus... il n'y avait vraiment pas de... Hein? Chez nous, il y avait très peu de Congossas. Quand il y avait un événement, tout le monde était au courant. J'appelais ma petite soeur chef de quartier. Parce que je ne comprenais pas. Donc, c'est pour te dire que vos histoires de on a dit que, qui a dit que j'en ai rien à foutre. Ça peut se passer parce que ça crée du boxon que je m'en mêle. Vous devriez avoir honte. Parce que moi, je vous ai dit que ne faites pas les choses pour rien. Je connais la moyenne d'âge de toutes celles qui commentent ici. Vous devriez avoir honte. Notre pays est en détresse. C'est vous qui voulez même rentrer là-bas. C'est vous qui vous sentez beaucoup trop nègre pour vivre ailleurs. Pour finir ailleurs qu'en Code 237. Donc là où le Cameroun a besoin de nous, vous n'y êtes pas. Vous voulez nous casser les pieds ici. Moi, maman, j'ai vécu ma vie, étape par étape. Là, il fallait se chamailler. Je me suis chamaillée. Oui. Moi-même là, je me suis chamaillée. Je suis pas une bagarreuse, mais... quand tu voulais même jeter ma soeur comme ça, on te disait que tu cherchais les problèmes. Tu sais la soeur de qui c'est? C'est la soeur de Karine. Hein. La personne déposait seulement ma soeur comme ça, gentiment. Oh, c'est l'ami de Karine. Hein. On te déposait gentiment, dit que ne veut pas que celle-là vienne me verser sa malbouche. Gentiment. Ne donnait pas le lait. Tu te dis ça là en public. Si tu n'es pas content, tu me tapes dessus. Bonjour, Bana.
Il faut bien entendre ça. Mes mots sont des armes, je sais où frapper. Donc quand vous baladez là, bonjour Paul, avec votre mal-être, il faut souvent nous excuser nous autres. Je vous ai dit que je m'en mêle parce que tout est lié. Nous avons une société à sauver. Nous avons des communautés à sauver. Maintenant, je peux toujours prêcher dans le désert, ça aura la même valeur. Ça ne changera rien à ma vie. Moi, quand je raccroche, je dors. Je dors même dans des, comment on appelle, dans des veillées là. Ça veut dire que les gars sont en train de bavarder aux États-Unis là. Mon téléphone est à côté, dors-moi ma chose. Quand ils me réveillent, ils disent, ah, ils sont toujours là. Je pose un petit commentaire pour leur dire que vous m'avez réveillé. Hein. Parlez à voix basse, je rentre encore dormir. D'accord? Donc je redis ici que je ne peux que donner des conseils. Vous voulez en finir avec la rose, mais elle est assez forte pour vous tenir tête. Vous voulez vivre dans un pays de justice. Vous êtes loin du compte. Parce que la malhonnêteté nous anime. Donc je ne suis pas là-dedans. Si j'ai des choses à dire à la rose, si j'estime qu'elle a tort quelque part, j'ai ça à lui dire. Je vais aller lui dire en privé, venez pas lui dire ici en public. Est-ce que ça c'est clair? Ah. Vous pensez souvent détenir la vie de l'autre. Quand vous détenez nos vies, là, coupez la corde, on voit. Bonjour Païma, comment vas-tu? Bonjour Odette. Coupez la corde, on voit. Non, tu ne passais pas seulement. Chez moi, on ne passe pas de cette façon. Quand tu veux passer, tu marches comme le chat. La porte opposée, c'est la porte de la sortie. Tu n'as aucun effort à faire. D'accord? Tu n'as aucun... Nous avons besoin d'une certaine stabilité. C'est vous qui avez versé des enfants ici, hein, que vous avez bridés. Hein. Ce sont des ninis. En Afrique, on les rejette. Ici, vous les avez éduqués à ne pas s'intégrer. Donc, les luttes que nous faisons là, c'est pour vos enfants. Nos enfants, eux, ils savent à quoi s'en tenir. Ils savent où ils sont. Ils savent qui ils sont. Donc, il ne faut pas souvent venir me pourrir la vie. D'accord? Vos histoires de quartier là, quand je suis en train de rire, tu peux déposer le jar là. Mais je ne suis pas en train de rire là. Parce que quand je parle de Dorcas aujourd'hui, ce n'est pas faute d'avoir tiré sur la sonnette d'alarme. Que cette femme-ci organisera le boxon parmi vous. Et personne ne pourra s'en sortir. Nous ne sommes plus dans des cours de maternelle. Bonjour le chinois. Nous ne sommes plus dans les cours. Tous nos actes ont des conséquences. Il y a des personnes qui ont pris des décisions foireuses dans leur vie. Au lieu d'assumer, elle veut que ce soit d'autres personnes qui payent. Dorcas a ses problèmes psychologiques là-bas. Ses problèmes relationnels par rapport à ses choix. Au lieu de les régler là-bas, non. Non, c'est bon, tu es tout excusé. Moi, je me suis gardé défoulé. Tu as encore payé. Ouais, la mère, courage à toi. Nous nous battons pour que les choses soient meilleures pour vous. Tout le monde a droit à sa portion de bonheur. Tout le monde, le pays là doit nous protéger. Vous avez vu le vent qui a soufflé. Vous avez vu une vidéo là à l'ouest. Le vent a soufflé. Les toitures jusqu'aux briques. Jusqu'aux briques. Ils étaient en pleine, si c'était quoi, en pleine cérémonie de funérailles. Même le cercueil ouvert. Qu'est-ce que les Camerounais vont dire? Ils vont dire que c'est la sorcellerie, non. Vous n'avez pas urbanisé ce pays-là, les gars. La nature n'est pas gentille. L'homme la contient tout simplement. Vous ne connaissez pas l'histoire des 3 petits cochons. Aline dit que Coco vient écouter que tes enfants sont des bâtards. Tu as entendu ça ou non? Ah bon? Ah bon? Ok. Et après? Mais elle fait ça à qui? J'ai d'abord cité son nom ici. C'est comme ça que vous baladez avec votre malchance là. À un enterrement. À aménagement du territoire. La nature que vous voyez là n'est pas gentille. Les vents qu'il y a dans ce monde ces jours-ci.
Je vous ai filmé la grêle ici l'autre jour, non? Mais d'une violence. Là, c'était la vidéo, ma. Nous avons des doubles, des triples vitrages ici. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dehors? Ce n'est que la grêle. Ça a duré quoi? 5 minutes. Ça a duré 5 minutes. Mais les dégâts, on aménage le territoire, les gars. Il y a des normes de construction. Parce que si tu construis n'importe comment ta toiture, là peut s'envoler, aller cote la tête de quelqu'un ailleurs. Hein? Hein? Mais nous sommes dans un pays dans lequel personne ne veut prendre soin de son environnement. Et c'est nous qui allons en pâtir. Si tu arrives seulement là, tu prends tes morceaux de planche, tu mets des tôles dessus. Le jour où le vent est violent, je vous dis qu'il y a des vents. Et le vent se balade. Ça traverse, ça va ailleurs. Ça va ailleurs. Le week-end dernier, je pense que dimanche encore, il y a eu un vent ici. Il y a des vents ici en France, ça me soulève. Ça me soulève, ça dit, tu as tes 80 kilos là même tes 90, ça te soulève. Tu sens comment tu es déstabilisé. Mais le problème avec nous, c'est que nous disons, nous mettons ça sur le compte de la sorcellerie. C'est la nature. La nature est cruelle. La nature est très cruelle. Bonjour, Paul. L'homme force seulement, c'est la lutte permanente entre la nature et l'homme. Il faut des normes pour construire. Manque de peau. Tu es dans le sillage de... Le vent t'emporte. C'est pas la première fois. Pendant des obsèques, il y a quelques semaines là, il y a eu un autre tourbillon, non? Il y a des pays où c'est même pire, les gars vivent avec. Aux États-Unis, il y a des endroits, c'est un couloir. Mon gars, quand il y a la tornade là-bas, c'est avec les tourbillons. Hein. Vous voyez même le bétail être décollé du sol. Donc, au lieu de prendre ça comme quelque chose qu'on peut contenir, vous allez dire que c'est la sorcellerie. Vous allez reprendre les mêmes tôles et retoller ça de la même façon. Et demain, vous allez de nouveau vous retrouver face à l'histoire des 3 petits cochons. Nous, on vous regarde seulement. Pour nous, là, ça arrête au bavardage. Parce que il faut bavarder. Il faut dire à vos ministres qui sont là. Asieri, Gazelle africaine, Asieri, homonyme. Il faut leur dire qu'ils sont là pour un taf précis. Voilà que Tchakoutes qui nous parlait des états généraux, de la gestion des ordures ménagères. Maman, tu n'enlèves même pas encore les ordures, tu vas les gérer. Voilà le 237. On prend toujours des bons à rien, on met à des postes. On va te dire comme ministre souverain. Souverain dans la bêtise. Hein, nous faisons du mieux que nous pouvons. Hein. Et je ne cesserai jamais de vous dire que ici en Occident, ce n'est pas la sorcellerie. Ce sont des citoyens eux-mêmes qui tiennent leur société. Quand vous allez à la mairie, là, c'est nous que vous trouvez là-bas. Non, ce sont des martiens, non. Non. Tu es là pour un travail précis et c'est une chaîne. Si tu ne fais pas ta part de travail, en haut là-bas, on t'envoie ce même petit message, tu comprends que tu dois rentrer dans les clous. Parce qu'on sait alors mettre dans le plan. Dans la fonction publique, il n'est pas facile de virer quelqu'un, mais il y a de sacrés placards. Si tu déranges la chaîne là, on enlève seulement ton maillot, on met ça dans un placard. Tu peux passer 20 ans dans un placard dans la fonction publique. Et nous apprenons vite, on ne te demande plus rien. On te donne un travail qui n'est pas un travail là-bas. Question que, hein, il y a de sacrés placards. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. L'Afrique ne risque pas de décoller si ses enfants ne s'intéressent pas à la vie publique. Dans le privé, là-bas, vous battez. Même quand beaucoup pédalent dans la semoule. Mais tant que vous ne vous intéressez pas à la chose publique, les gars, rien n'y fera. Donc, au lieu de faire le sangatisme au quartier, essayez de détruire l'autre. Une sacrée punition. Oui, oui. Quand tu es dans un placard dans la fonction publique, oh putain. Tu prends seulement racine là-bas. Et les antidépresseurs deviennent ton meilleur ami. Et les gars, quand tu mets dans le placard, tu ne réalises même pas qu'on est en train d'ouvrir et te mettre dans le placard. Hein?
dit ça comme ça, il dit rien. Donc, je réitère ici aujourd'hui que Mador, elle est à isoler. Sinon, vous allez continuer à en faire les frais. D'accord? Parce que si vous ne l'isolez pas, elle va continuer. Parce qu'elle se nourrit. Elle est énergivore. Elle est énergivore. Plus vous l'encouragez, plus elle fabrique des histoires. D'accord? Après, c'est vous qui voyez. Et vous savez qu'elle ne tarde pas à manger l'autre. Elle était encore il y a 15 jours maximum chez Cash. Mais Cash lui a dit là-bas que non, elle ne doit pas utiliser les noms d'oiseaux. Ça l'a frustrée. Elle est partie. Elle a plié son doigt. Elle a plié son doigt. Ce sont des sociopathes. Donc, Cass ne peut pas vivre dans un groupe où il y a de l'entente. Non. Si elle tombe dans un groupe où il y a de l'entente, elle va tout faire pour que les choses se gâtent entre les membres de ce groupe-là. Tout. Ce sont comme ça. Et à son âge, là, on ne peut plus la refaire. Du tout, du tout. Puisque lorsqu'elle n'a pas d'éléments, elle va chercher, elle fabrique. Et ça amuse plus d'une personne. Lorsque Dorcas n'a pas d'éléments, elle fabrique. Elle n'a pas honte. Elle n'a pas honte. Hein. Non. Non. Elle fabrique. Elle va prendre des bouts de direct. Elle enregistre. Elle dit qu'elle a un voice. Donc, restez là. Sur ce. Je dois piquer. Moi, mais je ne supporte pas trop le bruit de la machine. Hein. Si je dois acheter une autre machine, vraiment, je vais chercher la plus silencieuse possible. Donc, comme je dois faire zoom, zoom. Voici la vidéo dont je vous parlais. Ça, c'est la magie. Ouais. Ok, Paul. Vous avez vu? Et ils ont beaucoup de chance, hein. Il n'y a pas de blessés, a priori. Regardez la construction vous-même, regardez. Heureusement que c'était pas la nuit, hein. Mais de ça, c'est quoi ça? Regardez. Mais est-ce que le vent reste la mer? Toujours des pleurs. Et personne ne cherchera à trouver une solution, hein? Hein? Il devrait s'estimer heureux. Il n'y a même pas beaucoup de construction. Voilà un autre, voilà un autre. Tasso, ma voisine Tasso. Tasso à la malbouche. Donc voilà. Aménagement du territoire. Vous, quand vous regardez vos murs là, vous avez l'impression que maman, tu donnes un coup de poing, ça tombe. Peut-être parce que je suis petite fille de météorologue, mon grand-père nous expliquait, du moins, c'était moi peut-être la curieuse, je ne sais pas si les autres sont au courant, mais c'est à moi qui l'expliquait souvent ça. Hein, les dépressions, les ceci. Peut-être parce que nous étions peu, je ne suis même pas sûre que c'est parce que nous étions peu nombreux. Mon grand-père nous amenait souvent faire ses relevés. Je ne sais pas, peut-être que c'est pour cela qu'il m'expliquait à moi. Oui, possible, hein. Possible.
Ou il s'était rendu compte que j'étais la seule à être intéressée par la chose, j'en sais rien. Il m'expliquait souvent des cancans choses, et reste comme ça, il dit que, oh, putain. Le temps que tu comprennes. Mais il t'expliquait, mais ça restait dans ta tête. Quand tu rencontrais ça à l'école, tu t'es averti. Est-ce que le vent reste alors? Tommy, bonjour. Le vent reste. Non, mais est-ce que c'est faux? Le vent est parti comme... le vent est toujours parti. Il n'est pas encore vu un vent venir s'asseoir là dans ta cour comme ça. Et... Non, 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 non. Même si tu sens le vent là, ce n'est pas le vent d'il y a 2 secondes. Ce n'est pas le vent d'il y a 1 minute. Hein? Ça circule, ma. Si le vent là restait, si l'air restait et tout ça, maman, on finirait même pas à suffoquer. Tu imagines, tu balances ton gaz carbonique, c'est là, c'est comme ça, c'est un cancon autour de toi. Je respire. Hein? C'est comme être enfermé dans une boîte. Oui, quand tu es enfermé dans une boîte, il y a une quantité d'air dedans. Et l'oxygène s'épuise. Mais là, maman, dans la nature, encore heureux, hein? Sinon, vraiment, il n'y aurait pas beaucoup d'habitants dans ce bas monde, hein? Hey, maman, le vent, là, heureusement, hein? Il parle avec un certain homme. Non, le vent, lui, il n'est pas fixé, hein? Oh, il n'est pas encore attaché à une corde, là. Le vent part toujours. Il finit de faire ses dégâts, là. Il parle, lui, sa chose. Faire des dégâts ailleurs. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de construction, là. Ça allait être bouli en Djanga. Heureusement que ça ne s'est pas passé la nuit. Les maisons là se seraient écroulées sur les hommes. On vous dit d'aménager votre pays, vous pensez que nous luttons pour rien. Il y a de cancans bâtiments ici. Les gars ont construit ça avant l'ère des grues. Les grues modernes là. Il y a des bâtiments ici qui ont traversé les obus, ça. Ou bien les obus ont traversé les bâtiments, je ne sais pas. On urbanise un pays et il est temps, c'est même plus qu'urgent, il faut urbaniser ce pays-là. Il faut des normes de construction. Il faut des tracés nets. Il faut savoir où on construit, où on cultive, où on met des parcs, où. Ça ne se fera pas seul. Je dis ça comme ça, au lieu de faire le soingatisme ici. Et de dire que vous êtes allé construire au village, vous êtes allé construire au 237. La nature là peut un jour vous faire comprendre que le vent passe et que le vent ne reste pas. Oui. Demandez aux gens qui habitent les États-Unis. Il y a des endroits, hein, oh maman. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis et des sous-sols et des caves et quand ça commence comme ça, tout le monde dans le trou. Sous. Tout le monde est dans le trou. Tu attends que ça passe. Mais dans votre pays là, biba là, c'était moi. J'avais fait ma couture. Je dois chercher les dos. Et je dois manger. Bon, à midi, il faut que je réfléchisse. J'ai beaucoup de problèmes. Je dois aussi aller chercher mes béquilles. Et ma fille m'a fait comprendre que ça ne risquait pas. Ma fille m'a fait comprendre que elle ne comptait pas aller me chercher mes béquilles. Donc, et en attendant, j'enjoy les images du Met. Cette année, hein, les tenues sont... Et quand il faisait encore la couture. Ouais. Le Met cette année, c'est... Oh non. Bon, après, il y a 2-3 personnes qui donnent mal à la tête comme d'habitude. Hein. Le Met Gala cette année-là. Oh, purée, j'adore. Dior. Des formations professionnelles. Hein. Waouh. Il y a des costumes. Waouh. Je pense que le plus... Non, celui de Rihanna là, bon, il n'est pas extraordinaire, mais j'aime bien comment elle le porte. Avec sa petite grossesse. Vous voyez? Donc, Kerry Washington, tu déranges toi aussi. Il y a des tenues, je vous dis, ah là là. Bon, il y a toujours des désordonnés. Diana Ross vit encore. Zamba Belé Loali. Donc, il m'avait rincé mes... il m'avait rincé mes yeux là-bas. J'ai aussi aimé la tenue de Vénus. Hein? Il m'avait rincé mes yeux. Les images du maître, ça me détend. Parce que les camés donnent mal au cerveau.
Mes frères et sœurs quand même donnent mal au cerveau. Donc, quand c'est comme ça, je vais regarder. Je vais regarder la beauté, la beauté. Des prouesses, des prouesses de la couture. On dit bibala à la famille. Faut que j'optimise ma petite journée d'aujourd'hui. Je mange quoi? Non, aucun code, il n'y a aucun code nulle part dans ce pays-là. C'est déplorable. Hein? Peut-être qu'ils attendent être 50 millions sur ce territoire-là pour aménager la chose. Ah ouais. Ah. Janelle, elle alors, elle sait souvent faire. Hein. Oh, pardon, laissez-moi. Laissez-moi. Il m'a éveillé cette année. L'année dernière, là, il y en avait qui avaient un peu dérangé quand même. Mais cette année-là, non. Ça dose. Ça dose grave. Ah ouais. Ah, Janelle. Non. Non, tu doses la main. Le sac là, c'est Louis Vuitton. Oh putain. Hey. Appa. Oh. Non, l'école est bien. Ah ben, je suis déjà dans la mode là, c'est bon. Vous m'avez perdu. Ah. Waouh. Et dans une autre vie. Hein. Dans une autre vie. Ah ouais, Rihanna. Oh ouais. Maman. Hey, la femme s'est décidé d'aligner ses mounas là. Hein. Elle a de très... Ah ouais. Laissez-moi, laissez-moi. Ah ouais, Janet, mais vraiment. Non, non, non. Oh, putain. Oh, Anna. Anna, langue de vipère. Vous voyez comment les gens lèvent les voix ici dehors. Oh, maman. The place to be. The place to be. Voilà comment les gens se vendent. Vous êtes là, vous faites seulement le mauvais soignatisme, la mauvaise sorcellerie. Hein? Tout ça, c'est de la pub. Hein? Yeah. Ben, nombre d'heures de travail sur les tenues. Oh. Maman. En même temps, ils ont 1 an pour se préparer. Hein, donc, m'avait moi apprécié les bonnes choses toute seule. Ah. Pardon. Pourquoi je fais mes rôles là? Maman, les filles sont accouchées hier, là, elles n'ont plus de ventre. Ah, putain. Hey, non, 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 l'année dernière, là, Rihanna a vraiment ta tenue là. Mais cette année, à 12 ans, la mère. On lui a fait un corset avec son gros ventre là. Yo, putain. Le sur-mesure de ça. Le corset a pour but d'écraser les bêtises. Aïe, ah. Ah non, ta tenue là, non, la mère. Un faux cul original. Bon, je m'en vais réveille. Ouais, moi, cette déformation professionnelle, ça revient comme ça là. Bon. Non. Oh. Bien, bah, je vous salue. La phrase, si là, quand je sors souvent des phrases, moi, je ne réalise pas. Hein. Tommy, ta phrase, là, quand je lis ça comme moi, ça me fait rire, mais c'est sorti tout seul. Est-ce que le vent reste alors la main? C'est vraiment sorti tout seul. Dans ces moments-là, je ne freine plus mon cerveau. Il faut que j'apprenne à tamiser moi-même. Quelqu'un va me tâter un jour. Zang. Yeah.
Lui, alors, il m'a dépassé. Dieu-Marie m'a dépassé avec sa part de piano sur le dos, là. Un chanteur que j'adore. Mais bon, faut pas se voir abuse, hein. Faut pas se voir abuse, mon frère. On dit costume, mais quand même, quoi. Bibala. On se tamponne plus tard. Peut-être que j'aurai un tout petit peu avancé aujourd'hui. Je dois associer tous ces petits bouts pour faire ce que je n'ai pas. Ah, ma pauvre Ange. Non, c'est le moyen fessier, ce n'est pas la hanche. Ça fait mal, hein. N'ayez jamais une tendinite à des endroits insoupçonnés. Comme cela. Ouais, peut souffrir comme ça à cause de son propre corps. Tendinite. Il me faut une chaise roulante ici. Bon, j'aurais dû couper ma caméra avant de bouger parce que dans ces moments-là, la politesse n'est pas garantie. Hein? La politesse m'abandonne. Ça fait mal. Tendinite. Si ça me chope aux chevilles et aux genoux, alors je suis mal. Hein? Condamné à une chaise roulante là, ce coup-là. Bibala.